Mesdames et messieurs, l'heure est très grave en Fédération de Russie. C'est une triste nouvelle qui vient d'être annoncée. Oui, l'armée de Volodymyr Zelensky vient de commettre le pire. Il vient de franchir encore une fois de plus pour une énième fois les lignes rouges de la Fédération de Russie. Et Vladimir Poutine, l'administration russe, avait été claire de ne pas du tout tolérer toute provocation que l'Ukraine ferait avec des missiles otaniens sur son territoire. C'est une nouvelle provocation qui vient d'être coordonnée par les forces armées ukrainiennes et leurs supplétifs otaniens. Alors, il s'agit de quoi? Aujourd'hui, 4 janvier 2025, l'armée de Volodymyr Zelensky vient de verser une pluie de missiles Atacams, des missiles américains Atacams sur le sol de la Fédération de Russie, qui a même d'ailleurs causé de nombreux dégâts. On a recensé de nombreux blessés, on a recensé de nombreux, on a recensé quelques repos éternels, je crois 2 ou 3 ou 1, quelque chose comme ça. On a recensé encore d'autres dégâts venant des débris, les débris des missiles qui ont été abattus, parce que la Fédération de Russie a annoncé avoir détruit ces pluies de missiles. Donc, le total des pluies de missiles, on ne connaît pas, mais la Russie a annoncé avoir détruit environ 8 missiles Atacams. 8 missiles Atacams visés par les forces armées de Volodymyr Zelensky et de ses supplétifs otaniens. Et on se rappelle tous, la Fédération de Russie avait dit que tout missile otanien qui franchirait son sol auront des représailles. Donc c'est pourquoi d'ailleurs à l'avance, c'est pourquoi je dis, je doute fort que la Russie resterait sans silence. Vous comprenez? Je doute très fort que les Russes vont rester dans un silence par rapport à cette nouvelle attaque. C'est l'une des attaques majeures causées par les multiples missiles américains Atacams par l'Ukraine et ses alliés. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle de ce qui s'est réellement passé sur le front, sur le territoire russe. Vous comprenez? Mais avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence. Nous ne sommes pas des propagandistes. Nous parlons ce qui est vrai, ce qui est véridique. Nous donnons des informations vérifiées et vérifiables, des informations certifiées et que vous-même vous pouvez aller chercher et trouver. Ici, c'est comme ça que nous travaillons. Alors, mesdames et messieurs, tout ce qui se passe sur le front, nous devons vous rapporter ces informations parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous attendez venant de nous. On ne prend pas le côté de X ou bien de Y. Vous comprenez? Donc, j'espère qu'on se fait comprendre. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mettez suffisamment de j'aime, mettez suffisamment de commentaires. Rassurez-vous, s'il vous plaît, de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube. Ceux qui ne savent pas où ça se trouve, le bouton s'abonner se trouve juste là en dessous sur YouTube. Regardez là, c'est écrit subscribe ou bien s'abonner. Cliquez là-dessus, une sonnette apparaîtra, vous vous abonnez à la sonnette. Ça vous permettra de recevoir des vidéoconférences en temps réel, à l'heure et à la seconde. C'est très important. Vous comprenez? Voilà. Et n'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires. Partagez les vidéos dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères de découvrir nos vidéoconférences parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'être sur l'abri d'actualité. Ils ont besoin de connaître ce qui se passe réellement. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, selon les informations officielles, l'armée russe affirme avoir intercepté 8 missiles américains Atacams tirés par l'Ukraine. On n'a pas donné le chiffre exact du nombre total de missiles qui a été tirés. Mais les Russes disent avoir intercepté 8 missiles Atacams. Vous comprenez? Alors, les forces armées russes ont affirmé ce samedi, avoir intercepté 8 missiles américains Atacams tirés par l'armée ukrainienne. Ce type d'attaque est présenté par Moscou comme une ligne rouge. Nous avons déjà parlé de cela. Nous avons dit que la Russie avait mis ces lignes rouges, que tout matériel otanien, tout missile otanien qui franchirait son territoire serait de traverser ou bien de franchir la ligne rouge et les Russes seront obligés de passer aux actes de représailles. Alors, les moyens de défense aériens ont abattu 8 missiles Atacams opérationnels de fabrication américaine et 72
72 drones, a annoncé l'armée russe sans préciser si cette nouvelle attaque ukrainienne avait fait des victimes. Mais il y a des victimes, je viendrai sur les victimes, vous comprenez, ou des dégâts matériels. Le ministère de la Défense a par la suite annoncé l'interception de 10 drones ukrainiennes entre 8h et 20h et 11h et 11h30, heure de Moscou. Trois ont, selon lui, été abattus par la région de dans la région de Saint-Pétersbourg, un dans celle de Peskov, un autre dans l'oblast de Kursk et cinq dans celui de Voronezh, selon le média en ligne russe Astra, qui se dit indépendant. La plupart de ceux qui ont été interceptés dans la région de Saint-Pétersbourg visaient le port Boust-Luga, première plateforme commerciale maritime de la Russie. Alexandre Drozdenko, gouverneur de l'oblast, parle lui de 4 drones d'attaque qui se dirigeaient vers la zone commerciale maritime russe. Alors, voilà ce qu'on nous dit par rapport à l'attaque de missiles. Bon, maintenant, quels sont les dégâts qui ont été causés par cette pluie d'attaques massives de drones et de missiles ukrainiennes? On nous dit que un civil a été envoyé au repos éternel dans l'oblast de Kharkiv, selon les autorités locales. Vous comprenez? Il avait 74 ans. Et il y a encore plusieurs repos éternels. On nous dit, selon les informations, 2 blessés ont été recensés dans une attaque du côté de Shebekino, selon le gouverneur de la région russe de Belgorod. Au moins 10 blessés à Orlivka, dans l'oblast de Donetsk, selon le maire de la ville de Donetsk. Ce sont eux qui ont rapporté l'information. 4 blessés dans cette attaque de drone du côté de Antonivka, annonce le chef de l'administration militaire municipale de Kherson, selon les informations vraies, vérifiées et vérifiables. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Donc, voilà ce qu'on nous dit par rapport à cette attaque ukrainienne qui vient de franchir le sol de la Fédération de Russie en ce jour du 4 janvier 2024. Et nous savons, nous connaissons et nous attendons l'annonce de la Fédération de Russie par rapport à cette attaque que les Ukrainiens viennent de faire, ce qu'ils viennent d'émettre contre le territoire de Vladimir Poutine. Et nous savons que ça serait tellement dévastatrice si les Russes lancent des représailles, s'ils déclarent les représailles. Nous connaissons ce qui va réellement se passer sur le sol ukrainien. Et on prie Dieu pour que ça ne soit pas Oreshnik. Parce que Oreshnik en français, on l'appelle le noisetier. Oreshnik, c'est en russe, mais on l'appelle en français le noisetier. Donc, on prie fort que ça ne soit pas le noisetier russe, Oreshnik, que la Russie déploie sur le sol de Volodymyr Zelensky. Parce que les Russes sont prêts à tout pour défendre leur sécurité. Les Russes sont prêts à tout pour défendre leur territoire, leur zone territoriale. Et il est inadmissible que les Otaniens viennent envoyer des repos éternels sur leur sol. Ça, les Russes, Vladimir Poutine avait prêté serment pour ça. Lorsqu'il prêtait serment devant le monde, devant les Russes, il a dit, il protégerait les Russes, il protégerait l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie jusqu'à son dernier jour. Alors, mesdames et messieurs, on continue de suivre cette actualité. Nous attendons la réponse de la Fédération de Russie. De votre côté, continuez de vous abonner au maximum, activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Continuez de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de commentaires, suffisamment de cœur, suffisamment de partage dans les groupes pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre et de suivre aussi nos actualités. Abonnez-vous à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Sur YouTube, ça se retrouve juste là. Cliquez sur le bouton s'abonner là en dessous. Regardez là en bas, il y a s'abonner. Et lorsque vous cliquez sur ça, une sonnette va apparaître. Vous cliquez sur la sonnette. Automatiquement, vous recevez nos vidéos d'actualité.
Pareillement pour Facebook, vous cliquez sur suivre juste là, en dessus, et activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.